Apprendre à filmer, c'est aussi apprendre à photographier. Bonjour, c'est Paul Calindo et bienvenue dans faitavideo.com. Alors si tu vas apprendre à utiliser un appareil photo du style réflexe, hybride ou tout autre appareil photo qui te propose de mode manuel ou semi-automatique, tu vas d'abord comprendre qu'une vidéo n'est qu'une succession d'images. Il est donc bien important pour toi de bien comprendre le concept de la photographie pour pouvoir bien réaliser ta propre vidéo. Donc c'est pour ça que je vais te faire un petit résumé de l'histoire de la photo. Il faut savoir que la photographie a été découverte il y a plusieurs centaines d'années, grâce au concept de la chambre noire, et cette chambre noire était tout simplement une chambre plongée dans le noir avec une petite ouverture qui laisse passer la lumière extérieure. Cette lumière se projette au mur opposé de l'ouverture et affiche le paysage grâce aux réflexions d'objets venant de l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que s'ils trouvent un moyen de retenir cette réflexion, ils pouvaient inventer la photographie. D'ailleurs, le mot photographie vient du mot grec photos qui veut dire lumière et graphie du mot graphène qui veut dire écrire ou peindre. Donc une photographie, c'est peindre ou écrire avec la lumière. C'est seulement à la fin du 19e siècle qu'ils ont pu inventer l'image animée et ça grâce à plusieurs outils comme par exemple le zoetrope ou le kinétoscope. Le zoetrope est un genre de toupie sur laquelle on y colle des images avec différents mouvements et lorsqu'on la fait tourner, on voit les images s'animer. Le kinétoscope est lui aussi un système d'images animées un peu plus évolué parce qu'il fonctionne avec des bandes de film et lorsqu'on fait tourner ces bandes de film, on peut voir également que les images s'animent. Au fil du temps, la vidéo a évolué en passant par les grands rouleaux de films jusqu'à nos jours où tout s'est numérisé. Aujourd'hui, toutes ces successions d'images peuvent alors être enregistrées dans des petites cartes mémoire, que ce soit une carte SD, micro SD, compact flash, etc. Voilà, maintenant que tu en sais beaucoup plus sur la façon dont ton appareil photo capte la lumière, il sera beaucoup plus simple pour toi de comprendre les cours qui vont suivre qui seront basés plus sur le mode manuel de ton appareil photo. Maintenant n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube, de liker la page Facebook, de faitavideo.com. Sur ce je te dis ciao, peace.